Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va faire donc un nouvel exercice pour la vélocité entre donc deux tutos sur le Moyen Âge. Et donc comme la dernière fois, on va un peu on va avoir une petite récréation, je vais dire. Donc vous ajoutez un plan. Ici, voilà, vous ajoutez un plan, vous emmenez en mode edit, vous réduisez la surface. Et cette fois-ci, on va s'amuser à déplacer des éléments dans la scène pour créer par exemple des lettres. On va essayer de créer une lettre, par exemple là je vais faire un S. Pour faire un S, je vais donc utiliser la lettre E pour extrude, puis la lettre R pour la rotation, puis on va dire G pour le déplacement éventuellement, S éventuellement pour la surface. Donc je vais commencer par faire une petite forme de S à peu près, et après je vais la peaufiner. Donc je vais supprimer ça, supprimer l'arête, voilà. Oui. X, supprimer les arêtes, voilà. Je repars sur cette arête là, et je vais faire un S. Donc là je commence par une rotation. Alors le truc c'est d'essayer de garder la même largeur à peu près partout. Voilà. Donc ça vous pouvez l'obtenir en faisant les bonnes rotations. Extrude, rotation, extrude, rotation, extrude, je déplace, rotation. Donc E, R, je déplace, un clic gauche. E, R, je déplace, un clic gauche. E, R. Voilà. Donc là j'ai gardé à peu près les mêmes épaisseurs partout. R, j'essaie de faire un S. E, j'essaie de faire un S sympa quand même. G, E, R, E, R, E, hop là, E, et ainsi de suite. Ça, vous essayez de le faire de plus en plus vite. Bon, on arrive après. Voilà, vous pouvez vous constituer votre police de texte si vous voulez en faisant ça, en vous entraînant comme ça. Donc là, j'ai fait une lettre, voilà. Alors, elle sera pas forcément très régulière, c'est pas le but, hein. Le but, c'est de faire quelque chose d'à peu près régulier le plus rapidement possible. Voilà. Donc maintenant, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, je vais utiliser la boîte à outils relaxer. Alors, je peux relaxer plusieurs fois, hein. Faut faire attention, pas trop, parce que voilà ce qui se passe. Donc après, je vais essayer de refaire la même chose avec... mais bon, ça peut servir de lettre aussi, hein. Quand on regarde les polices de texte, il y en a qui ont ce style-là, hein. Relaxer. Voilà, je vais relaxer deux fois. Bon, si je voulais vraiment faire quelque chose de propre, je pourrais m'amuser à essayer de faire quelque chose de plus... je vais mettre une petite forme comme ça. Peu importe. Déjà pour commencer, vous donnez cette forme-là. Ensuite, vous allez donc appliquer une subdivision de surface deux fois. Donc là déjà, ça vous donne ça. Et puis adoucir également, mode objet, adoucir. Voilà. Donc d'entrée, G, pourquoi pas. Là, ça pourrait servir de lettre, pourquoi pas. Après, donc on peut peaufiner évidemment, et puis arranger en sélectionnant tout. C. Après, je peux toujours peaufiner. Rajoute un rayon. Je retrouve une courbe. Rotation.
Voilà. Donc on l'a adouci, on l'a subdivisé, ce qui signifie que là maintenant je vais pouvoir appliquer une extension de surface. Je sélectionne tout. Une première extension E, très petite, très peu, vous soulevez très peu. Puis une deuxième extrude encore une fois, donc E, j'épaissis. J'aurais pu la garder ronde aussi. Hein. Par exemple, je vais en arrière, voilà. Si je veux faire, voilà, extrude, je garde une base comme ça, carré à peu près à ces endroits-là. Et voilà, j'ai ça. Hein. Ou alors, extrude, puis extrude une fois très légère. Voilà. Et là, vous pouvez faire toutes les lettres que vous voulez, vous amuser, c'est amusant à réaliser. Pour ceux qui aiment faire des logos, voilà un moyen de faire des logos qui n'est pas inintéressant. Une fois que vous avez fait ça, vous appliquez bien sûr, et quand vous allez regarder le maillage, voilà ce que ça donne. Donc là, pour ceux qui ont fait le texte en couronne, par exemple, ça c'est un texte qui peut se courber facilement. RX90, je le remets à champ, vue 1, je vais aller chercher une courbe de Bézier ici, cercle de Bézier. Donc ici je vais lui redonner une origine, hein. Définir en origine vers géométrie, là comme ça c'est un peu en milieu. Ensuite Shift S, je vais emmener ma lettre vers le centre, curseur vers le centre déjà. Ensuite la sélection vers le curseur, donc ma lettre est venue se mettre en plein milieu. Là c'est pareil, comme mon curseur n'était pas au milieu, là il n'est pas au milieu, le cercle de Bézier. Donc je vais faire Shift S, sélection vers le centre, ici là, voilà. Et maintenant je vais faire une surface, par exemple, voilà, et je vais appliquer modificateur courbe, ici, à ma lettre, donc courbe. Ensuite ici vous allez cliquer sur cette fenêtre, cercle de Bézier, et vous avez donc la lettre qui est venue se positionner et qui courbe de partout. Donc maintenant pour la remettre à l'endroit, si vous l'avez mis à l'envers, il suffit ici de sélectionner le poignet de transformation, vous cliquez sur le rouge, le cube rouge. Ici vous avez donc le X qui est allumé, donc vous allez dans vecteur et vous faites X-1, X, vous faites, voilà. Vous faites -1, voilà, -1, et voilà, la lettre est venue se remettre à l'endroit, il n'y a plus qu'à revenir ici, resélectionner le cercle de Bézier qui s'est désélectionné, ma lettre est à l'endroit, je suis en vue 1, voilà. Maintenant si j'applique la courbe de Bézier ici, appliquer, je peux la supprimer, X, supprimer. Là j'ai ma lettre qui a donc changé d'axe. Si je fais une rotation sur Z, je peux faire tourner ma lettre et puis éventuellement m'amuser avec ici pourquoi pas la timeline. Je me remets en vue 1, je fais ça vite fait. On va voir autre chose après. On va s'amuser avec une sphère, vous allez voir. On va faire des choses intéressantes. Parce qu'avec une sphère, on va rester dans le... Je vais vous faire voir quelque chose qui va être intéressant. On va rester dans le thème du Moyen-Âge et on va faire des choses qui vont nous servir par la suite. Donc ici, j'enclenche la timeline, ici. Hein. Je clique ici sur la poignée bleue. Pour enclencher la timeline, ici, j'ai une barre jaune qui est venue se positionner. Ensuite, je vais déplacer mon curseur de timeline au bout ici. Et je vais donc faire un tour, une rotation Z, R, Z à ma lettre. Voilà. Un clic gauche, donc c'est venu s'allumer ici. Et je vais donc désenregistrer ici, couper l'enregistrement. Et je clique ici pour... Alors j'ai tourné à l'envers. Voilà, bon bah. On va le faire tourner dans l'autre sens. Voilà. Non. Tiens, il veut tourner que dans ce sens-là, c'est bizarre ça. Voyez, enfin bon, voilà, peu importe, j'aurais dû le faire tourner dans l'autre sens. Hein. C'est histoire de dire que voilà, on peut s'amuser à faire des petites choses intéressantes. Voilà, je vais supprimer donc tout ça, X supprimé. Et maintenant, on va aller faire joujou avec une sphère. Vous allez voir, on va faire des choses intéressantes avec une sphère. Alors, ici, je rajoute une sphère. On l'édite. Et comme on est dans le thème du Moyen-Âge, on va faire une prison pour sorcières.
Alors, une prison pour sorcières, c'est une espèce de panier qui est pendu en hauteur et qu'on laisse pourrir les gens dedans. Ils avaient des drôles de manières dans ce temps-là. Donc, vous vous mettez en mode face ici, et puis vous allez faire I, un clic gauche, vous lâchez tout de suite. Ici ensuite, vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte. Vous allez sélectionner, non pas intérieur, individuel, voilà. Sélectionnez individuel, voilà ce que ça vous donne. Alors là, vous allez pouvoir, si vous vous mettez ici en mode individuel, modifier l'écartement entre les sélections. Là, je vais me mettre en mode individuel. Si je fais surface, je modifie l'écartement entre les sélections. Donc par exemple, lorsqu'on va faire, je crois que ça s'appelle un fléau, il me semble, c'est cette espèce de boule, donc, qui a des pointes, par exemple, on va faire ça, les réduire comme ça, par exemple. Je vais revenir ici en mode barycentre, puis faire extrude, surface, puis je reviens ici en mode individuel, donc je reviens carré par carré, surface, et je me retrouve avec cette espèce de boule à pointe là, avec une chaîne. Donc là, comment on pourra faire par exemple pour créer cet outil-là, cet terme-là. On travaillera dessus par la suite. Je vais supprimer ça, je vais rajouter une nouvelle sphère, et je me remets en vue 1, mode edit, et je recommence I. Donc là, comme j'ai déjà programmé ici, ça se fait directement. Là, je pourrais par exemple X supprimer les faces, X face, et là, je vais me retrouver avec la fameuse cage aux sorcières, la cage aux sorcières, pardon. Je vais donc lui donner la bonne forme. Là, on est dans les couloirs du temps, hein. Pour ceux qui ont regardé comment, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un petit trou de mémoire. Donc mode transparent. Ici, B, je vais sélectionner la base. Voilà. Et puis donc je vais la déformer en utilisant par exemple ici l'outil de déformation. Puis G, j'appuie sur ma souris. Je remonte l'ensemble. Ou je reviens en arrière, j'aurais mieux fait de la remonter avec la poignée de déplacement, voilà. Donc là j'en ai peut-être pris un petit peu trop. Je vais lui redonner une forme globale un peu plus ovale. Voilà. Z. Donc oui, je disais les visiteurs, j'ai retrouvé. Voilà, et plus qu'à mettre la sorcière. Alors bon, là on a la cage, on va pouvoir également l'épaissir, notre cage, hein. On va pouvoir l'épaissir, je sélectionne tout. Et puis là, je vais aller dans face, solidifier. Je zoome, donc l'épaisseur des barreaux, elle est là. Je peux la modifier maintenant avec la valeur qui vient de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Quand j'ai fait solidifier, j'ai cette fenêtre qui s'est ouverte en bas. Regardez toujours, vous avez tout le temps, quand vous faites quelque chose, une fenêtre qui s'ouvre ici en bas à gauche avec des réglages. Et là, vous n'avez plus qu'à vous amuser à faire les réglages. Voilà. J'ai épaissi les barreaux. Et j'ai ma cage. Bon, si je devais lui faire un crochet, alors pendant qu'on y est, après tout, soyons fous, j'aurais donc... ouais, je merde ça. Donc mode edit, vue dessus. Ici, je sélectionne les faces, je désélectionne tout. C, je vais sélectionner ça. Surface. Vous allez voir, c'est bizarre. D'où l'exercice qu'on a fait avant. Donc on va faire un crochet par exemple. Voilà. Le cas où on peut faire un crochet. Donc là je vais transformer ça en cercle. Normalement ça devrait marcher. Je pense en allant dans la boîte à outils. Donc il n'y a pas de souci. On devrait pouvoir transformer ça en cercle directement. Voilà. Extrude.
surface, alors je mets en vue 1, et c'est parti pour le crochet, extrude, rotation, G, extrude, G, rotation, extrude, ensuite extrude encore, extrude, G, je reviens en arrière, extrude, je bouge, rotation, R, G, R, extrude, extrude, R, G, extrude, R, extrude, R, G. Voilà par exemple. Là je vais donc pouvoir subdiviser cette... ce qu'on a vu qu'on pouvait subdiviser des éléments en sélectionnant donc les éléments. Alors je vais donc commencer par sélectionner un mode face ici. Ça. Je vais en faire une nouvelle sélection. Donc pour te répondre, j'ai perdu ton... Il y a une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps, comment on fait pour sélectionner, hein, donc voilà, j'appuie sur Shift et je fais un clic droit sur le bord et voilà, je sélectionne toutes les faces d'un seul coup. Donc là je vais pouvoir faire P et une nouvelle sélection, P. Donc là j'ai deux objets en un, la cage, le crochet, et le crochet je vais pouvoir le subdiviser pour lui donner une forme un peu plus cool, deux fois, sans trop exagérer parce que la cage déjà un peu lourde, mais bon. Et puis voilà, donc il faut appliquer avant de venir recoller les objets les uns avec les autres, parce que là j'ai deux objets en un, je vais appliquer, ça me donne ça. Ensuite, bah, j'aurais pu adoucir aussi, je vais l'adoucir, j'ai pas encore collé, donc je peux toujours l'adoucir. Adoucir, voilà, j'ai un beau crochet. Ensuite je vais pouvoir sélectionner ma cage et ensuite mon crochet et je vais joindre, voilà. Voilà, j'ai une cage. Alors j'aurais pu faire ça avec des barreaux ronds par exemple, il y a un autre moyen, avant de finir, je vais supprimer ça, X supprimer, je vais m'amuser à rajouter une autre sphère, créer, sphère, mais une autre chose qui est amusante également. Donc ici, je retourne en mode edit, je fais I, un clic gauche, X, face. Il me reste, oui non j'aurais pas dû faire comme ça, j'ai fait une bêtise. Je vais faire donc extrude, c'est pas X face mais c'est X vertice. Peut-être je vais faire X vertice plutôt, X vertice. Voilà, je me retrouve avec cette grille ici. Cette grille, je vais pouvoir donc maintenant la transformer en courbe de Bézier. Ouais, je vais faire ça, donc mode objet. Vous faites Alt C, vous cliquez sur courbe de Bézier. Donc là c'est à partir d'un mesh, donc le mesh c'est la sphère, courbe de Bézier. Donc là à partir de là, j'ai une sphère en forme de courbe de Bézier. Et je peux donc maintenant aller ici dans les courbes de Bézier. Ici, je vais sélectionner Full. Et puis je vais donc modifier ici profondeur. On va regarder de plus près ce que ça donne. Donc j'ai cette forme là de barreau que je peux agrandir. Alors, on peut s'amuser à faire plein de choses sympas. Des formes bizarres. Si je modifie alors attention en modifiant la résolution, ça coûte très cher bien sûr. Mais bon, pour avoir des barreaux ronds, voilà, je ferai ça par exemple.
Voilà. Et ensuite, donc, forcément, je vais appliquer, je vais revenir à le transformer en faisant Alt-C encore une fois, cette fois-ci, les courbes en mèche. Donc, mèche, je clique sur mèche. Quand je vais revenir en mode Edit, voilà ce que j'ai. Je n'ai plus qu'à adoucir. Hein. On va aller voir ce que ça donne en adoucissant. Adoucir. Et voilà, vous avez une belle cage de barreaux. Je peux la transformer. Puis mode de transparence Z. B. On va sélectionner un peu moins cette fois-ci. Et alors là, c'est là qu'on a des surprises avec cette façon de faire. Mais bon, c'était bon de le faire voir. Voilà ce qui se passe. Je vais revenir en arrière. Je vais refaire une sélection correcte. On y va. B. Mode vertice. Voilà, ce sera mieux. B. Non. Voilà la surprise. Voilà ce qu'on a au fond. Et là, on peut s'évader, c'est pas le bon plan. Voilà. Donc si on veut faire une cage, soit on la laisse comme ça, soit on va la faire avec des courbes de Bézier, hein, soit vous la laissez comme ça, ou alors vous utilisez donc les faces. Alors les faces, en les adoucissant, je suis pas certain que j'arrive pas à faire la même chose. Alors par contre ça va pas être imprimable, par contre il y en a un qui va se reconnaître. N'est-ce pas Willy? Tu vas pouvoir, si tu veux t'amuser à imprimer une cage, la cage à oiseaux, je vais essayer de faire par la subdivision, on va essayer de faire un... Donc je me remets en mode, voilà. Donc créer, sphère, vue 1, mode edit, mode face, I, X, X face, je sélectionne tout, et là donc je vais faire face, solidifier, donc là je laisse comme ça, et en fait je vais maintenant donc, tout sélectionner, et je vais aller appliquer ici subdivision de surface. Ah oui, voilà ce que j'obtiens, je l'avais déjà fait une fois. Bon, bah, c'est pas mal non plus, amusant, n'est-ce pas? Oui, des fois. Hein. Adoucir, bah tiens. Là, encore un autre, une autre chose qu'on peut obtenir. Je suis en train de me demander si je voulais faire autrement pour avoir des barreaux. Ah, il aurait fallu que je prévoie ça avant, hein. Il aurait que je subdivise davantage. Non, je dis des bêtises. Donc là, si je subdivise, j'ai ça. Si j'adoucis simplement, je vais avoir... bon, ça va pas être terrible. Ici, on va adoucir. Bon, ça ressemble un peu à des barreaux, mais pas trop. Hein. Alors maintenant, la question ce qui se pose, c'est si j'avais solidifié 2 fois, est-ce que ça n'aurait pas solutionné le problème? Toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe. Je vais recommencer. Je vais rajouter donc une sphère. Pareil. Bah là, vous allez, pour ceux qui n'avaient pas compris, hein, là, vu le nombre de fois, vous allez comprendre. Hein. Voilà. Vue 1, mode edit, I, un clic gauche, X, face. Et je vais solidifier plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Je sélectionne tout, A, mèche, face, solidifier, puis je recommence, mèche, face,
solidifier. Je vais ouvrir, donc là voilà, j'ai des barreaux entre. Est-ce que ça va changer quelque chose ça? Pas certain. Subdivision de surface. Non. Subdivision de surface, non, j'ai encore la même. Rien. C'est pas logique, hein, je sais pas pourquoi je me suis. Enfin voilà, on peut s'amuser à faire plein de choses intéressantes. Il n'est pas un lien intéressant d'aller essayer de s'amuser, voilà. Et donc, quand le Maccabée était fini, il passait à travers les barreaux, évidemment, naturellement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis, donc après l'épée qu'on a modélisée, je vous l'ai dit, on va donc modéliser un nouveau un home, donc un casque des chevaliers, donc une autre sorte de home. Déjà, on va commencer par texturer l'épée, puis ensuite on fait un autre home. Là, c'était la petite récréation de SVM6. Merci à tous et bonne modélisation.